Bonjour tout le monde, alors non, vous ne rêvez pas, vous avez bien lu le titre de la vidéo, ce n'est pas un titre putaclic. J'ai réellement rencontré deux éditeurs, un éditeur de chez Marvel qui est CB Cebulski et une éditrice de chez DC Comics qui est Mary J. Vince, dans le but de pouvoir potentiellement travailler pour ces deux Big Two, ces deux maisons d'édition américaines. Et au cours de cette vidéo, je vais vous raconter, vous expliquer un peu ma préparation à cet événement et aussi comment ça s'est passé et aussi le point final de tout ça, est-ce que j'ai décroché un contrat ou pas. Donc ça s'est passé en septembre, très exactement le 25 septembre, quelques semaines avant, enfin 2 semaines avant plutôt, j'avais reçu les infos pour la Made in Asia, qui est une convention très connue en Belgique pour le manga, etc., qui allait fusionner avec une convention comics, la Heroes Comic Con. Il y avait des gros noms d'auteurs qui étaient invités, mais pour la première fois en Belgique, il y allait avoir aussi des éditeurs américains comme CB Cebulski et Mary J. Vince, à ce moment-là on ne le savait pas encore, qui allaient venir à la recherche de potentiels nouveaux talents pour pouvoir faire la review de portfolio, donner des conseils, proposer des contrats, on ne sait pas. Et au moment que j'ai eu cette info-là, je me suis réveillé, je me souviens, c'était un matin où je partais travailler, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé mon pote Félix, j'ai dit « Ah bon Félix, mec, il se passe un truc de fou, il faut qu'on participe à ça, il faut qu'on y aille ». Et dès lors, on a commencé à réfléchir beaucoup à ce qu'on allait montrer, ce qu'on allait dire. Et après, l'info est tombée et ils nous ont dit « Bon, maintenant, il faut préparer un dossier ». Et ils ont été très spécifiques sur la préparation du dossier. Tout d'abord, on ne devait pas mettre plus de 15 pages dans le dossier, et c'est normal parce que c'est des gens qui n'ont pas vraiment le temps, ils doivent sélectionner plusieurs personnes, donc imaginez, admettons vous avez une pile de 20 dossiers, et les 20 dossiers feraient 30 pages, c'est impossible à gérer en si peu de temps, donc il fallait vraiment 15 pages maximum à pouvoir critiquer, regarder, observer, et il fallait donner le meilleur de soi-même. Mais ça on y reviendra par après dans la partie conseils, parce que je vais vous donner des conseils sur la façon dont vous pouvez préparer vos dossiers pour ce genre d'événement, parce que j'ai moi-même pu vivre ce genre d'expérience et je vais pouvoir vous donner tous les conseils possibles pour que vous puissiez préparer au mieux ce genre de rencontre. Donc vient l'étape de la sélection des travaux. Alors moi je savais pas trop en fait comment j'allais me présenter, c'est-à-dire vous pouvez vous présenter en tant que dessinateur, en tant que scénariste, en tant qu'encreur, en tant que coloriste. Et moi je savais pas si je voulais me présenter en tant que artiste, donc que dessinateur, ou en tant qu'encreur, parce que depuis peu j'ai découvert franchement les joies de l'ancrage, et l'ancrage en fait une fois qu'on s'y met et qu'on commence, c'est trop bien quoi, on apprend énormément de choses grâce aux autres, mais ça je pense que je vous l'expliquerai plus en détail dans une autre vidéo. Et donc finalement j'ai choisi de me présenter en tant qu'encreur. Et ça a été très simple pour choisir en fait. J'ai choisi de mettre toutes les planches que j'ai ancrées d'Alvaro Martinez, parce que c'est un bon ami à moi qui m'a beaucoup aidé dans tout ça, qui m'a beaucoup aidé à me perfectionner, à m'améliorer, et c'est un peu grâce à lui que j'ai pu avoir l'intérêt de ces éditeurs là. D'ailleurs je vous ai un petit peu filmé étape par étape mes ressentis jusqu'à l'événement final, et on se retrouve juste après en fait pour débriefer tout ça. Ça y est, j'ai terminé le dossier, donc du coup maintenant je suis en route pour aller le faire imprimer en 2 exemplaires, un pour Cebulski et un pour Mary J. Vince. Du coup c'est chaud, franchement c'est chaud, parce que j'ai déjà une boule au ventre alors qu'on est à 2 jours de l'événement, et je suis je sais pas comment expliquer, je suis entre une forme de stress intense et de joie absolue. C'est-à-dire que je me dis, j'ai peut-être l'opportunité de choper un contrat en tant qu'encreur, ou alors je vais simplement avoir de très bons conseils pour m'améliorer et peut-être dans le futur décrocher un contrat. Ou alors je vais me faire absolument démonter en me disant et on va me dire ouais, ce que tu fais c'est de la merde. Bon, je crois pas. Enfin, j'ai quand même ce stress là parce que voilà, il y a toujours ce manque de confiance en nous quand on crée, quand on dessine, quand on encre, etc. Il y a toujours un petit manque de confiance en soi. Mais pourtant, j'ai déjà eu des retours d'Alvaro Martinez, de Alain Morisset et de Philippe Wurm et de plein de gens qui m'ont dit tes ancrages sont vraiment top. Mais voilà, on verra ce que les éditeurs eux-mêmes en pensent, et j'espère que ça pourra m'ouvrir une porte que j'ai toujours rêvé d'ouvrir en fait. Ça y est, le dossier est fait, les dossiers sont faits, voilà.
Et du coup, bah, beaucoup de stress en fait. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Maintenant, tout le travail est fait. Il n'y a plus qu'à attendre le jour J et voir si je vais être sélectionné, et pouvoir peut-être discuter avec eux ou quoi que ce soit. Je ne sais pas. À voir. Ok, ça y est. C'est le moment d'aller se coucher pour demain. Je ne cache pas que je suis assez stressé. J'ai un peu une boule au ventre alors que je suis même pas encore à l'événement ou quoi que ce soit. J'ai encore vu personne. Je sais même pas si je vais être sélectionné, rien du tout. Mais ça me stresse énormément. Je sais que c'est sans doute parce que je me rapproche quelque part un petit peu d'un de mes rêves. Déjà, ne serait-ce que de rencontrer des éditeurs de Marvel d'ici, Cebulski et Mary Jevin, c'est un truc de fou, quoi. J'aurais jamais imaginé dans ma vie que j'aurais eu l'occasion de faire ça, montrer mon travail à des gens de là-bas, quoi. Et je réalise sans réaliser, en fait, c'est bizarre. Non, j'ai une boule au ventre, c'est débile, hein, mais je stresse pas mal. J'espère que ça va aller. J'espère que quand je vais être en phase 2, je vais juste pas faire une syncope et mourir de stress. On verra comment ça se passe demain. Bon, bah, il est 6h du matin et moi j'ai pas super bien dormi. J'arrive plus à dormir là en fait. J'ai pas arrêté de penser à ce moment. Et bah, du coup, bah là, sachant que je suis réveillé, je vais me préparer, je pense, et attendre l'heure de départ pour aller à la convention. Ça y est, j'ai remis le portfolio, gros stress, grosse boule au ventre, gros stress, ouais. On n'est pas beaucoup à en avoir fait, étonnamment, mais voilà. Donc j'ai eu l'occasion de discuter vite fait avec Mary Jevin. Cebulski m'a vu déposer mon portfolio, m'a dit merci et qu'ils allaient commencer vers 15h. Et donc là, je vais rejoindre mon pote Félix qui est avec David Lloyd. J'ai pu faire signer mon V pour Vendetta. Et on verra vers 15h ce que ça va donner. Je sais pas du tout. Ok, voilà. Donc je suis sur la liste des deux, donc de Cebulski et de Mary Jevin. Ils m'ont choisi tous les deux. Et le truc, c'est qu'en fait, on était 8 à avoir posé nos portfolios. Et il n'y en a que 4 qui ont été pris. Donc on est 4 à avoir été choisis. Et c'est juste incroyable en fait. J'en reviens pas, là il y a un coup de stress qui retombe. Maintenant je sais pas ce qu'ils vont me dire, ce qu'ils vont vouloir entendre, ce qu'ils vont me conseiller de faire, j'en sais strictement rien. Mais voilà, donc c'est déjà un premier pas et je suis content. Donc voilà, comme je l'ai dit dans les vidéos, ça s'est super bien passé et je m'attendais pas à un retour aussi positif en fait. Je m'attendais pas du tout à ça, je m'attendais à ce que je me prenne plein de remarques du style ouais bon tu débutes, il faut que tu t'améliores, t'es un amateur. Alors bien sûr qu'il faut que je continue de m'améliorer, il faut pas que je me repose sur mes acquis, jamais se reposer sur ses acquis, peu importe le grade qu'on a, peu importe la fame, on va dire ça comme ça, peu importe la fame, il faut toujours se remettre en question et toujours travailler à s'améliorer et jamais rester sur ses acquis, jamais au grand jamais, parce que faut pas. Si vous voulez devenir un grand artiste, il faut jamais sombrer dans la facilité. Enfin bref. Donc du coup, ils m'ont dit que j'étais un très bon encreur, que je faisais vraiment du très bon travail. Ils ont apprécié énormément le fait que je fasse de l'ancrage sur papier avec des pinceaux, des plumes, des feutres, etc. Et pas avec une tablette graphique, tout simplement. Parce que oui, c'est vrai que beaucoup d'artistes aujourd'hui utilisent la tablette graphique et c'est pour ça que ça devient très dur de devenir un encreur. Parce que tout simplement, on se fait un peu, excusez-moi l'expression, mais on se fait un peu niquer par le digital. Mais d'un autre côté, c'est à nous, en artistes traditionnels, à savoir s'y mettre. Et l'ancrage, oui, je sais le faire aussi à la tablette en fait. Dès lors que je sais maîtriser un feutre, je sais donner un coup de pinceau avec une tablette. La seule chose, c'est d'apprendre à utiliser le programme. Et là, c'est une autre histoire. Alors au niveau des contrats, Mary Jevin était plutôt réticente dans le sens où elle m'a expliqué, et elle a totalement raison, le marché de l'ancrage c'est un marché vraiment où il y a peu de débouchés, pour la simple et bonne raison qu'il y en a beaucoup des encreurs, et qu'elle a été étonnée d'ailleurs que je me présente en tant qu'encreur. Elle dit généralement les gens viennent me voir parce qu'ils veulent être dessinateurs, et moi je lui ai dit écoutez, je veux être dessinateur dans le futur, sauf que j'ai trop de lacunes sur le dessin, mais je sais que je suis bon en ancrage, et donc je veux commencer dans le comics, parce que je sais que je vais apprendre beaucoup en ancrant les autres,
déjà pour perfectionner mes traits à moi et régler ce problème de main tremblotante, ça va beaucoup m'aider. Et donc je sais que j'ai énormément à apprendre des autres. Et elle m'a dit que c'était une démarche plutôt intelligente et que c'était rare de voir quelqu'un qui pensait comme ça. Donc ça m'a touché parce que du coup, quelque part, je me dis bon, c'est que sur le raisonnement, je me trompe pas et je me plante pas et que y a bien que je suis sur la bonne voie, quoi, en gros. Et là-dessus, elle m'a dit aussi que je devrais simplement trouver un dessinateur avec qui me présenter chez DC Comics, à des conventions, tout ça. Un gars que je pouvais ancrer, comme ça on pouvait directement être pris en duo. Et ça me laissait plus de chances de pouvoir bosser pour eux. De l'autre côté, Marvel, Cebulski, lui, il m'a énormément complimenté. Et il m'a dit que mon travail lui faisait penser à vraiment des gros noms d'encreurs dans le business, genre Marc Morales et tout des trucs comme ça. Et moi j'étais en mode waouh, mais c'est génial ce que tu me dis là. Et il m'a dit écoute, habituellement je ne fais pas la review d'encreurs, de portfolio d'encreurs, donc je t'invite parce que je pense qu'on pourrait peut-être te faire bosser, donc on va voir ce qu'on peut faire avec toi. Je t'invite à envoyer un mail à Ricky Purdin qui lui est entre guillemets l'éditeur en chef des encreurs, si on peut dire ça comme ça. J'arrive pas vraiment à le traduire en anglais, j'ai plus souvenir du mot qu'il a employé, mais en gros c'est le gars qui s'occupe des encreurs et qui fait leur review, leur critique, qui donne des conseils, etc. Et finalement c'est Hernan qui est chargé des relations entre les nouveaux talents et Ricky Purdin qui m'a répondu et qui m'a demandé de renvoyer mon portfolio parce que Cebulski leur en avait parlé, etc. Parce qu'il n'arrivait pas à le télécharger, j'avais mal exporté mon fichier. Du coup je leur ai renvoyé et depuis lors, plus rien. Je n'ai pas eu de réponse. Et pourtant, Hernan me disait, on va pas se mentir, j'ai entendu dire par chez nous, chez Marvel, qu'il y avait de la place pour de nouveaux encreurs dans le business, etc. Donc j'étais très excité. Et d'un autre côté, j'ai plus jamais eu de réponse et je pense que mon portfolio est tout simplement tombé dans l'oubli. Et ça ne me choque pas. Et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, ce qui est génial, c'est que je rêvais de pouvoir un jour approcher ces éditeurs-là et leur montrer ce que je fais et de potentiellement avoir une ouverture. Et quelque part, l'espace d'un instant, j'ai pu clairement frôler mon rêve. J'ai pu le toucher du bout des doigts, le tâter légèrement. Et franchement, c'était trop cool. Je me préparais déjà à recevoir du boulot, à être au taquet, à faire des planches et tout, j'étais aux aguets. J'étais vraiment en alerte totale que si je reçois un mail, je me mets direct au travail, même à mon boulot ou quoi, pendant mes pauses, tout ça. J'étais ultra motivé. Et le fait est que je n'ai pas reçu de réponse, ça m'a pas démoralisé en fait. Parce que je me suis dit, j'ai reçu trop de bons compliments pour me dire de m'arrêter là et me démoraliser. Je sais que la chose importante qui a fait qu'ils ne m'ont pas recontacté, c'est parce que je n'ai jamais rien publié. Et ça, c'est très important et je vais vous expliquer pourquoi dans la partie conseil. Mais si je peux vous dire une chose par rapport à ça, c'est peu importe ce qui va se passer dans votre parcours, ne vous démoralisez jamais. Continuez, ne lâchez rien et persévérez. Parce que le succès, le secret du succès, c'est la persévérance. Si au bout d'un refus, mais vous lâchez, alors vous n'avez rien compris. La voie d'un dessinateur tel que moi, ou tel que vous devez la vivre, c'est la voie du samouraï. Il faut s'entraîner tous les jours et jamais cesser d'abandonner. Il y a des gens qui vont vous dire non, mais qui vont vous donner des conseils constructifs qui vont vous aider à avancer et à grandir. Il y a des gens qui vont vous dire non et qui vont complètement vous descendre. Ces gens-là, vous les mettez de côté, vous les écoutez pas. Vous écoutez que les avis constructifs. Et il faut accepter la critique aussi. Il faut accepter d'aller voir des gens qui vont vous donner des critiques. Il faut accepter que des fois, il y a votre dessin, vous allez faire des erreurs qui ne sont pas bonnes. Il faut accepter de les remettre en cause et de les refaire pour vous améliorer. Il faut accepter la critique. C'est pas facile parce que des fois ça touche à l'ego, mais quelque part il faut savoir mettre son ego de côté pour avancer et être au sommet. Alors maintenant, dans la partie conseil, d'abord je vais vous donner un conseil pour faire un portfolio à présenter en maison d'édition en Belgique ou en France, pour la simple et bonne raison que si vous voulez percer et présenter votre travail auprès des éditeurs, il faut que vous soyez d'abord publié quelque part. Pourquoi ? Parce que le fait de leur montrer un travail déjà fini et déjà publié, ça veut dire qu'en tant que maison d'édition, ils peuvent vous faire confiance. Parce que DC et Marvel, c'est des grosses industries
qui produisent beaucoup. S'ils vous lancent en tant que nouveau dessinateur, en tant que nouvel encreur, et que vous ne savez pas suivre la cadence, et que vous ne savez pas respecter vos deadlines, ben là vous êtes mort, vous les mettez en retard, et vous les mettez dans la merde, et après ils doivent se dépatouiller et essayer de trouver quelqu'un pour vous remplacer ou quoi. Dites-vous que dans ce business américain, vous êtes le maillon d'une chaîne. Et ça, c'est Alain Morisset qui a utilisé cette métaphore que j'aime beaucoup. C'est que si le dessinateur, il fout en retard, il est en retard dans ses crayonnés, il met en retard l'encreur. Qui est l'encreur, s'il n'arrive pas à rattraper le retard, ben il met en retard aussi le coloriste. Ou inversement, si le crayonné est à l'heure, mais que l'encreur est en retard, ça fout l'autre en retard. Et la publication en retard. Et voilà, donc tout le monde doit pouvoir respecter ses deadlines. Et le fait d'être publié quelque part, ça montre que quelque part vous êtes bankable. Ça veut dire que vous savez rendre vos travaux en temps et en heure. Et donc, ça va le faire avec vous. Donc, pour faire un dossier pour les maisons d'édition franco-belges, tout d'abord, il faut bien sûr une page de garde du projet. Il vous faut aussi mettre un résumé impératif, incitatif, on appelle ça, je ne sais pas comment en France on appelle ça, mais un résumé très bref qui donne envie en fait à l'éditeur d'en savoir plus. Présentez quelques planches de votre projet, pas tout le projet fini, juste quelques planches, et ensuite faites un résumé complet de l'histoire. Votre portfolio, votre dossier de présentation doit être très court. Pourquoi ? Parce que des éditeurs, dites-vous que c'est des gens qui reçoivent des dossiers par centaines, voire peut-être par milliers. Et ils n'ont pas le temps de s'attarder sur 30 pages comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc il faut faire quelque chose de court et de concis, qu'on puisse suffisamment capter l'intention du récit et qu'ils puissent se dire ok, ça on veut pas, etc. et qu'on puisse vous recontacter. Et chose très importante, laissez vos coordonnées, votre nom, prénom, numéro de téléphone et vos coordonnées, votre adresse mail, sur chaque page de votre dossier. Comme ça, si jamais les pages venaient à s'éparpiller et si on retrouve un truc et on se dit tiens, à qui ça appartient ça, eh ben, on sait que ça vous appartient en fait. On peut vous recontacter ou quoi si on voit quelque chose peut-être des mois après qui leur plaît et donc ils vont vous recontacter. Et ces conseils-là, je les tiens de Thierry Mornay, éditeur en chef chez Delcourt de la partie adaptation comics, et de Alain Morisset lui-même, qui a fait du Harley Quinn, Star Wars Adventure, qui est en train de faire beaucoup de choses pour AOI Comics en ce moment. Et donc tous ces conseils, c'est des vrais conseils qu'on m'a donnés et que je vous donne pour avoir les clés pour peut-être réussir à donner vie à un projet. Alors si vous voulez présenter votre portfolio à un éditeur américain, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, passez par la case publication, essayez de vous être déjà fait publier pour être crédible et pour montrer que quelque part vous savez aller au bout d'un projet. Ensuite, pour votre dossier, si vous êtes parce que vous pouvez postuler en tant que scénariste, en tant que dessinateur, en tant que encreur, en tant que coloriste. Si vous êtes scénariste, la meilleure chose à faire, c'est de vous allier avec un dessinateur qui va faire des pages. Comme ça, vous allez présenter vos travaux tous les deux. Pourquoi ? Parce que si vous êtes scénariste, que vous écrivez des scénarios, les éditeurs dans ces événements-là, ils n'ont pas 3 heures pour lire un scénar, quoi. Non, ils ont très peu de temps à vous consacrer, et donc c'est pour ça qu'il est important de trouver des dessinateurs, un dessinateur qui va mettre en image ce que vous avez écrit, pour leur donner l'idée et pouvoir le lire de la manière la plus rapide qui soit, et pour qu'on comprenne réellement l'intention et déjà donner une vision de ce que ça pourrait être en tant que produit fini. C'est un peu comme si vous faisiez un dossier pour le franco-belge finalement. Et bien sûr, notez ses coordonnées sur chaque page. Et la chose en plus que vous devez faire, c'est faire un petit CV très court qui explique brièvement qui vous êtes, ce que vous avez déjà fait. Comme ça, ils peuvent aller voir un petit peu vos travaux, etc., vos publications, chez quel éditeur, ainsi de suite, et se renseigner un peu sur vous. Parce que oui, ils se renseignent réellement sur vous. En tant que dessinateur, c'est la même chose. Donc, vous présentez un CV qui montre qui vous êtes, ce que vous avez fait, etc. Et ensuite, vous mettez vos planches, vos meilleures planches, vos produits filmés, vos meilleures planches finies, donc c'est-à-dire crayonnées, ancrage couleur, comme ça ils peuvent voir vraiment la finalité du truc. Le but c'est de montrer le meilleur côté de votre travail, de montrer de quoi vous êtes capable, pas juste de montrer vos crayonnés, non, montrer vraiment l'aboutissement de votre boulot, un produit fini, pour pouvoir les séduire, d'accord ? Maintenant, en tant qu'encreur, c'est toujours la même chose. Tout comme dessinateur, toujours les coordonnées sur chaque page pour qu'on puisse savoir à qui ça appartient au cas où les dossiers se perdent, parce que chez DC et Marvel c'est tellement des gros trucs que les dossiers ils se perdent dans chaque coin de bureau. Ça se trouve un jour ils vont soulever une plante, oh tiens, le dossier de Justin il était là, oh c'est qui ce mec, et voilà, on sait jamais. Donc notez vos coordonnées sur chacune des pages. Ensuite, en tant qu'encreur, vous allez devoir mettre
et les crayonnés et aussi les ancrages, forcément pour qu'on puisse voir où ça a commencé et comment ça a fini. Parce qu'on peut voir un ancrage, juste un ancrage, si on voit juste la page ancrée, on peut peut-être se dire ah ouais c'est cool, mais si on voit pas la partie crayonnée, on voit pas tout le travail qu'il y a derrière et on voit pas la qualité et la précision de l'encreur. C'est pour ça qu'il est très important de mettre crayonné et ancrage côte à côte pour qu'ils puissent comparer. D'accord ? Ensuite, si vous êtes coloriste, ben la même chose. Vous mettez l'encré et vous mettez la couleur. Comme ça, vous savez montrer de quoi vous êtes capable également, tout en notant bien à chaque fois vos coordonnées sur chaque page. J'insiste beaucoup là-dessus parce que c'est très important, et aussi un petit CV. Et voilà, et globalement, ben, n'ayez pas peur et allez leur présenter des projets. Moi au final, je suis ressorti avec 2 cartes de visite. Marie Jevins, d'ailleurs, on a discuté de Greg Capullo et elle m'a filé sa carte, parce qu'on en a plusieurs avec plusieurs personnages, elle m'a filé sa carte avec Batman de Greg Capullo, avec ses coordonnées derrière, et Cebulski, avec ses coordonnées à lui, d'ailleurs, une carte de visite Marvel, il y a tous les Avengers dessus, c'est plutôt cool, et aussi l'adresse de Ricky Purdin derrière, donc j'ai toujours un contact, et ce que je vais faire maintenant, c'est dès que je fais des nouveaux ancrages, je vais leur envoyer par mail pour leur montrer, regardez ce que je fais, regardez ce que je fais, regardez ce que je fais, et je vais pas arrêter d'harceler Marvel, et donc voilà, parce que je veux bosser pour eux, j'ai faim en fait, et dans ce milieu il faut avoir faim, il faut pas lâcher, absolument rien lâcher. Donc le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est faites-vous publier et foncez, ne lâchez rien, ne désespérez jamais, parce que moi c'est vrai qu'on est dans une génération de tout de suite, et pareil, moi pareil, je veux vraiment le tout de suite. Je voudrais percer à mon âge, j'ai 26 ans, et au final peut-être que je vais réussir à être publié à 30 ans. Mais alors, du moment que j'y arrive un jour, c'est tout ce qui compte. Si même vous êtes publié à 40 ans, vous avez réalisé votre rêve. On s'en fout de quand vous le réaliserez, du moment que vous le réaliserez. J'essaie maintenant d'avoir une devise, et cette devise elle dit « Fais de ta vie un rêve, et de tes rêves une réalité ». Et c'est très important d'avoir ça en tête, je pense. Et c'est une phrase qui est super juste, parce que ouais, c'est important de faire de sa vie un rêve. Et pour moi, j'ai une vie de rêve, j'ai une famille que j'aime, je suis beau-père de 2 enfants absolument formidables, j'ai une femme fabuleuse. La seule chose qui me manque, c'est le métier de mes rêves. Et je vais faire tout ce que je peux pour faire de mes rêves une réalité. Voilà, c'était une très courte vidéo pour vous expliquer un petit peu mon expérience avec DC et Marvel. J'aurais jamais cru que ça me serait arrivé un jour, j'aurais jamais cru même ne serait-ce que les approcher, pourtant je l'ai fait. C'est assez incroyable, j'étais très stressé, j'ai fait une boule au ventre, ça a été une aventure mais phénoménale. Et je suis super content de pouvoir partager ça avec vous, parce que c'était vraiment l'idée de la chaîne, c'était de présenter les coulisses de ma vie en tant qu'artiste, qu'artiste en devenir finalement, et de pouvoir vivre tout ça et vous donner plein de conseils. Mais c'est exactement ce que je voulais, et je suis trop content de faire cette vidéo là en fait, de pouvoir vous expliquer tout ça, vous parler de tout ça, et en plus vous donner des conseils pour vous éviter certaines choses, ou pour que vous puissiez être lu, être critiqué, etc., que vous puissiez être vu. C'est trop cool, voilà. Donc voilà, c'est la fin de cette courte vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux, à vous abonner, à liker, et puis à commenter aussi s'il y en a parmi vous qui ont déjà pu rencontrer ces éditeurs, qui ont vécu une expérience peut-être totalement différente, qui ont pu se faire publier. Racontez-moi un peu comment s'est passé vos débuts, ça m'intéresse vraiment et j'irai le lire en commentaire. Et pour le reste, on se dit à la prochaine, à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et prenez soin de vous, prenez soin de la bande dessinée. Au revoir.